Et ça veut dire qu'à 36 ans, je retourne à l'école. Wow! Bonjour à tous, salut à toi, comment vas-tu? Comment ça va? Et t'as vu, ça fait pas si longtemps, pas comme la dernière fois, ça fait un mois qu'on s'est pas vu. Ça va un mois, en vrai. Aujourd'hui, on va faire un petit point. Genre moi, en fait, sur le cheminement, parce qu'en fait, la base de cette chaîne, c'était quand même des vlogs, des trucs comme ça. Et puis bon, en fait, ma vie, elle est pas si intéressante que ça. Après, il y a quand même 2-3 trucs dont je voulais parler. Ça fait un moment, en fait, que je te dis qu'il y a des changements professionnels dans ma vie, et que je vais t'en parler plus tard. Et ben plus tard, c'est maintenant. Bon, t'as vu le titre de la vidéo. Ah, elle a vu une mouche. Ah, et du coup, c'est passionnant. Bref, donc oui. Alors, toujours est-il que moi, ça fait presque 15 ans que je suis dans la vie active, que je gagne ma vie en travaillant, hein. Oui, parce que bon, voilà, sinon ça a peu d'intérêt. Enfin non, c'est-à-dire que gagner sa vie sans travailler, c'est bien, ça c'est assez séduisant comme concept, mais c'est relativement pas possible. Et bon, bah moi j'ai fait des études de langue. Donc avec des études de langue, tu fais soit prof, soit prof. Et comme j'aime pas ça, bah j'ai pas fait ça. Et du coup, je suis devenu, à la fin de mes études, je suis devenu traducteur. Je me suis mis à mon compte, j'ai ouvert ma petite entreprise, voilà, avec mon petit sirette, je suis très copain avec l'URSSAF, c'est super. Et bah voilà, j'ai fait ma petite vie, c'était cool, ça m'allait très bien. Et aujourd'hui, j'arrête. Alors j'arrête, pas complètement évidemment, mais j'arrête quand même. Et j'arrête pourquoi déjà? En fait, le métier de traducteur, quand t'as ton compte, ça a de gros avantages. Le plus gros pour moi, c'est que 1, t'es freelance donc tu choisis tes horaires. 2, t'as pas de collègues, t'as pas de patron chiant. Et ça, moi, ça j'y tiens beaucoup. Et 3, bah c'est tout en fait, mais déjà c'est bien. Je gagnais relativement bien ma vie, je vivais de manière confortable, je pouvais économiser un peu de temps en temps, une carrière qui m'a permis d'acheter mon premier appart, donc fondamentalement j'étais pas à plaindre. Mais au fil du temps, s'est installé un genre d'ennui. S'il y a du bruit, c'est la chatte qui fait du bruit, qui joue avec je sais pas quoi, probablement son bol de bouffe. Parce qu'en fait, le cœur du boulot, la traduction en elle-même, ça m'a jamais fait vibrer à 100%, on est d'accord? Moi j'aime bien ce boulot parce que ça me permettait de faire autre chose à côté. Ça me permettait de faire de la musique, de la figurine, du sport, et de bosser de chez moi en pyjama si j'en avais envie. C'est ça le troisième avantage. Et puis donc au fil du temps, la balance entre ces avantages et les inconvénients a commencé, tout doucement, à se rééquilibrer, et au fil du temps encore à shifter de l'autre côté, et c'est là qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en ai marre. J'en ai marre, mais pourquoi? À cause de quoi? Eh bien, déjà, comme je te l'ai dit, le boulot en lui-même m'a jamais vraiment fait vibrer, parce qu'il faut pas s'imaginer que c'est des traductions littéraires. Tu traduis pas Harry Potter et le Trône de Fer, etc. Moi, mon cœur de métier, c'est les bilans financiers, les emails de marketing, les sondages, tous ces trucs hyper intéressants, passionnants. Pas du tout, c'est faux. Donc bref, toujours est-il que le boulot en lui-même n'était pas ouf, mais il me permettait de gagner suffisamment bien ma vie en relativement peu d'heures de travail par semaine, ce qui était, somme toute, plutôt plaisant. Arrive le Covid. Le Covid, ça a changé beaucoup de choses pour l'économie en général, mais dans mon cas précis, pour tout ce qui est aspect freelance. Beaucoup d'entreprises qui se sont mises à faire du télétravail parce qu'ils étaient obligés, mais qui ont gardé ce modèle. Et du coup, je voyais mes potes qui étaient salariés gagner les avantages que moi j'avais, mais eux ils avaient d'autres avantages que moi j'avais pas, comme des congés payés, des arrêts maladie, hein, une assurance chômage, une assurance retraite, ticket resto. Et puis, il y a 2 ans maintenant, on commençait à arriver dans le domaine du grand public des IA relativement perfectionnés. Avant, il y en avait, c'était pas ouf. À l'époque, c'était une grosse blague, et force est de constater qu'aujourd'hui, en fait, les machines, elles font mon boulot. Et quand une machine fait ton boulot gratuitement, et ben mon gars, tu vas avoir du mal à convaincre des gens de payer pour ce même boulot. Alors je te dis pas que elles font mon boulot aussi bien, mais elles font mon boulot suffisamment bien pour une grande partie des potentiels clients. Et donc aujourd'hui, force est de constater que ma clientèle s'est raréfiée à un point tel que je ne parviens plus à gagner ma vie avec mon travail. Ça fait chier parce que même si le boulot en lui-même me plaisait moyennement, personne n'aime perdre le contrôle en fait, tu vois. C'est pas une question que je suis triste que mon boulot disparaisse, je m'en fous un peu en fait. C'est juste qu'en fait on m'enlève le contrôle sur ma carrière. Et ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. C'est aussi pour ça, tu vois, que je me suis mis à mon compte et que j'aime beaucoup être à mon compte, parce que j'ai le contrôle, c'est moi qui décide. Je peux dire non à un client si j'ai envie. Si j'ai envie un jour de pas bosser, eh ben je bosse pas. J'ai le contrôle sur tout ce que je fais professionnellement. Et là, on me l'enlève, et ça m'énerve. Mais quelque part, est-ce que finalement, c'était pas
un signe. Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est arrivé à un moment vraiment charnière dans ma vie, parce qu'il y a 2 ans, alors si t'as suivi les autres vidéos, tu le sais probablement déjà, j'ai rompu avec la personne avec qui j'étais depuis 10 ans, j'ai vendu mon appartement, j'ai racheté un autre appartement, j'ai fait beaucoup d'introspection, enfin un peu une crise de la quarantaine, un peu avant l'heure, hein. Il manquait finalement que ça pour clore le chapitre. Oui, mais moi, à part peindre des petits bonhommes, faire de la musique de manière semi-correcte et traduire des trucs, bah je sais pas faire grand chose. Donc, il a fallu que je réfléchisse. Tout ce que je savais, c'est que je voulais quelque chose de plus stimulant, de plus nourrissant intellectuellement, et humainement aussi, parce que voilà, ça c'est un truc aussi. Moi je passe mon temps assis devant le PC, quand je bosse, et ensuite quand je fais le montage des vidéos, et quand je fais pas le montage des vidéos, je fais de la musique devant le PC, et quand je fais pas ça, je peins des figurines, assis à mon bureau, à côté du PC. Donc alors certes, je fais d'autres activités, du sport et tout machin, mais le gros de mon temps, je le passe devant le PC et ça me gave. Donc, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. J'ai eu plein d'idées. J'ai fait un bilan de compétences et pour le coup, je suis passé par les services de Pôle emploi. Et c'était curieusement bien, dans le sens où c'était utile. J'ai pas eu la sensation de sortir de là en ayant fait des trucs qui servaient complètement à rien. J'ai fait cette espèce de bilan de compétences et il en est ressorti plusieurs pistes intéressantes. Et d'autres complètement claqués au sol, hein. Parce que quand même, il y a un des tests qui m'a proposé spécialiste de la mer. Spécialiste de la mer. Je sais pas ce que c'est, un spécialiste de la mer, mais ça a l'air d'être bien de la merde. Hein. Parce que moi aussi, en fait, je suis déjà spécialiste de la mer. Tu me montres une étendue d'eau, je suis capable à 100%, hein, ouais, 99%, parce que des fois c'est pas toujours facile, de te dire si c'est ou non la mer. Révolutionnaire. Ça, c'est tout dans le mental, ça. Bref, tout ce truc-là m'a sorti des pistes intéressantes, dont le tatouage, parce que j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé l'art, et le tatouage, bah, pas te faire de dessin, hein. Tatouage, dessin, t'as compris. J'adore rire. Le tatouage et la kinésithérapie ou l'ostéopathie. Là, tu te dis, ça n'a rien à voir, mais en fait, si. Moi, j'ai toujours, enfin, toujours, non, c'est pas vrai, j'ai pas toujours aimé le sport, mais ça fait 15 ans, voilà, à peu près, oui, une quinzaine d'années, que je suis relativement sportif, et j'ai toujours eu des facilités, ou en tout cas, une certaine appétence, on va dire, pour tout ce qui touche au rapport au corps. C'est pour ça que je fais du catch, c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, c'est pour ça que je fais du sport, en fait, et que je m'intéresse, tu vois, à la manière dont le corps bouge, et tu vois le lien avec le tatouage là, tu vois, le rapport au corps. Mais le problème du tatouage, c'est que il aurait fallu que je réapprenne à dessiner, ou que j'apprenne tout court, parce que j'ai jamais vraiment appris. C'était compliqué, j'avais pas forcément envie, et surtout, il y a l'aspect apprentissage, il n'y a rien d'assuré en fait, il faut grind, faut aller voir des tatoueurs pour se mettre en apprentissage auprès d'eux, c'est long, ça coûte des sous, ça prend beaucoup de temps, et t'es pas assuré en fait d'avoir du boulot à la sortie, faut te recréer un portefeuille de clients, faut te refaire connaître et tout. Moi je l'ai fait une fois ça, et c'est pénible. Je sais ça va avec le fait d'être à son compte, mais le truc c'est que quand t'es tatoueur, t'as une boutique, enfin t'as un emplacement physique, donc t'as beaucoup plus de charges que moi ce que j'ai actuellement en fait en tant que traducteur. Moi mes charges c'est rien du tout. Un tatoueur, les charges c'est parfois stratosphérique. Et en fait tu vois, j'ai réalisé que kiné, bah pourquoi pas. Pour rien me cacher, c'est un truc auquel j'avais déjà pensé, mais en fait, en France, c'est hyper compliqué de devenir kiné d'une part, mais surtout de se réorienter vers la kiné, parce qu'il y a 5 ans d'études, il faut faire médecine, il y a un concours, et ça coûte la peau du cul. Donc, je m'étais un peu dit, bah oui, mais bon, complexe. Mais en y réfléchissant, tu vois, je me suis dit qu'il doit y avoir des solutions. Il doit y avoir des possibilités. Et en fait, vu que j'habite à Strasbourg, il y a des écoles en Allemagne qui sont moins chères, qui durent moins longtemps, mais qui sont autrement plus intenses en termes de volume horaire hebdomadaire. Forcément, parce qu'un truc qui dure 5 ans en France et qui dure 3 ans en Allemagne, si tu veux apprendre la même chose, globalement, il va falloir compresser les heures. Il n'y a pas de mystère. Alors, le problème, c'est que quand tu vas faire tes études en Allemagne, il faut parler allemand. Et moi, mon allemand, il était pas... Oh, mais il était... Hein, mais il était pas... Tu vois, s'orienter vers ça, en fait, ça avait des conséquences importantes. Mais en même temps, je pouvais pas me permettre de tergiverser non plus, parce que d'une part, bah, je peux pas rester en déficit tous les mois, c'est pas possible, à un moment, il faut que l'argent y rentre. Et d'autre part, bah, il fallait que je trouve un truc qui me plaise, hein, globalement. Et puis, je sais pas si t'es comme moi, mais à partir du moment où moi, il y a un truc qui m'est rentré dans la tête, en fait, bah, c'est difficile de l'en faire sortir. Et du coup, à partir du moment où cette idée de reconversion
la kinésithérapie s'était révélée à moi, bah je pouvais plus trop m'en débarrasser. Et plus ça va, en fait, au fil du temps, plus je me dis, bah ouais, en fait c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais les conséquences, bah elles sont assez importantes. Parce que ça veut dire, déjà, il faut que je réapprenne l'allemand, parce que je l'avais appris à l'école, mais bon, toi-même tu sais. Alors pour ça, apprendre une langue, je sais le faire. Je l'ai fait plusieurs fois, je suis pas mauvais à ça, et je sais que j'ai la discipline pour bosser tout seul chez moi. Donc ça me faisait pas trop peur. Ce qui était un peu apeurant, comme disent nos amis outre-Atlantique, bah c'est que ça allait bouffer sur mon temps libre, et que moi j'aime pas les trucs qui bouffent sur mon temps libre. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos sur Ta Gueule on joue. Et puis outre le fait d'apprendre l'allemand, bah faut se taper quand même 3 ans d'études de kiné en Allemagne. À temps plein, hein, attention. Et 3 ans d'études, bah c'est long. Et surtout, moi j'ai 36 ans, tu vois. Et ça veut dire qu'à 36 ans, bientôt 37, je vais retourner à la fac. Enfin à l'école. Parce que c'est pas une fac, c'est une école. Et j'ai un mélange de toutes les émotions possibles en fait. À la fois ça me terrifie, ça m'angoisse, je suis hyper impatient de commencer, j'ai soif d'apprendre ce truc-là en fait, de me tourner vers ça et de me lancer là-dedans. Et en même temps j'ai peur de pas avoir les ressources en temps, en énergie, en concentration. J'ai peur de pas avoir les ressources pour y arriver parce que ça fait tellement longtemps. Tu vois, j'ai pris des cours d'allemand pour me remettre à niveau. J'ai fait une session en présentiel dans une classe et tout, à l'ancienne, avec des devoirs, une liste d'appels et tout le bordel. C'est vrai, c'était très bizarre. Je m'étais pas rendu compte en fait à quel point cette histoire d'être à l'école, quand t'es élève, c'est infantilisant. T'as des devoirs à rendre, des machins à faire, et moi je suis habitué à justement, je te dis, avoir le contrôle et à faire ce que je veux. Ça a été hyper difficile d'accepter que bah là je l'avais pas, et qu'il fallait que je fasse avec. Donc là, dans quelques jours, je sais pas quand sort cette vidéo, mais dans quelques jours, je retourne à l'école. Et en vrai, j'ai hâte. J'ai hâte parce que comme je te le disais tout à l'heure, maintenant que l'idée elle est là, bah faut y aller quoi. Et c'est marrant tu vois, je sais pas vraiment comment exprimer mon ressenti, c'est vraiment un mélange de tout. J'ai hyper hâte pour l'aspect intellectuel et apprentissage et découverte, et en même temps j'ai hyper peur pour tout le reste en fait. Le temps que ça va me prendre, comment je vais faire pour bosser, parce que oui alors voilà, ça c'est un autre truc tu vois, les gens normaux, les gens qui sont dans le salariat, quand ils n'ont plus de travail, ils ont le droit à ce qu'on appelle le chômage. Et sur cette période de chômage, ça peut leur permettre de commencer une formation. Pour moi, ça n'existe pas, ça. Donc ça veut dire que pendant 3 ans où je vais étudier à l'école à temps plein quasiment, je crois que j'ai une 30aine d'heures de cours, en plus, il faudra que je travaille. Alors tu vas me dire, oui, il y a plein de gens qui font ça, il y a des gens qui bossent 12 000 heures par semaine et tout. Grand bien à leur face, moi j'ai peur de pas en être capable. Alors je pense que ça va aller, parce que sinon je me lancerai pas dans ce projet-là, mais j'ai peur parce qu'il faut que je travaille. Ça implique que je parvienne à trouver suffisamment de travail, à faire suffisamment de chiffres, et que malgré en fait tout ce travail que je ferai, je continue à pouvoir me dédier à 100% à mes études. Je peux pas te dire comment ça va se passer, je peux pas te dire si ça va bien se passer, j'espère, je pense que oui. Si j'ai une qualité, c'est peut-être que j'ai suffisamment de discipline et d'abnégation pour me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Pour autant, est-ce que j'en aurai assez pour 3 ans ? Ça je sais pas. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis, voilà ce qui m'a occupé les 2 dernières années, hein, globalement. Et voilà ce qui va m'occuper encore les 3 prochaines années, parce que le 7 octobre, je suis officiellement de nouveau étudiant. Si t'as suivi cette vidéo jusqu'ici, merci beaucoup, mets un commentaire pour me dire est-ce que le fait de te réorienter comme ça, c'est un truc que t'as déjà fait, que t'as déjà envisagé, que tu aimerais faire mais t'as peur de sauter le pas. On en discute dans les commentaires. Je ferai peut-être une petite vidéo avec les questions, les commentaires s'il y en a suffisamment. Merci si tu t'abonnes, merci si tu mets un pouce, merci si tu partages. On se retrouve très bientôt. Ciao.